Le charbon de bois est une source d'énergie que nos parents, nos grands-parents utilisaient depuis la vieille époque. C'est une source idéale que l'on utilise dans le ménage pour pouvoir se réchauffer, pour pouvoir cuisiner, faire toutes sortes de besoins. Aujourd'hui, je suis en train de passer et puis j'ai vu un de nos jeunes élèves qui est en train de fabriquer ce charbon de bois. Je me suis dit, je vais approcher de lui et discuter un peu avec lui comment il arrive à produire ce charbon de bois, comment il arrive à fabriquer. Et comme toujours, je vous l'ai dit, nous sommes dans cette séquence de vous montrer des petits business très rentables que chaque jeune ou bien que les jeunes peuvent faire. Donc on va essayer de l'approcher, on va discuter un peu avec lui. Il va nous montrer le mécanisme, le procédé de fabrication de cette source d'énergie. On va faire un peu le bilan pour voir comment il arrive à gagner ou bien combien il peut gagner à la fin. Donc n'hésitez surtout pas à rester connecté jusqu'à la fin et suivez-nous. Bonjour à tous, je m'appelle Augustin Kokouni, je suis promoteur de cette chaîne YouTube. Ici, on parle d'agriculture, d'élevage, de pêche, de foresterie. Bref, tout ce qui concerne le verre. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Comme je vous le dis toujours, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le coq est justement chanceux et la cigare est en santé tout l'été. Bonjour mon frère. Bonjour monsieur. Comment tu vas? Je vais bien. Et les activités? Oh, ça va. Ok. Et ce matin, on est en train de passer et puis on vous a vu en train de faire quelque chose ici. Oui. C'est quoi vous êtes en train de faire ce matin? Je suis en train de fabriquer le charbon de bois. On est en train de fabriquer le charbon de bois. Oui. Ok. Bon, avant de commencer, dites-nous, présentez vos... c'est comment vous appelez? Bon, je m'appelle Flinga Kossi. Vous faites quoi dans la vie? Non, je suis élève. À part les études, vous faites encore autre chose? Oui, je fais un peu de chant. Vous faites le chant? Oui. Quel genre de chant? Quel type de chant? Bon, je mets le maïs et des haricots, soja comme ça. Ok. Cette année, vous avez déjà commencé les champs? Oui. Vous avez déjà fait quelle culture? Oui, nous avons semé le maïs pour le moment. Vous avez déjà semé le maïs? Combien de carrés environ? On peut dire 16 carrés. 16 carrés actuellement. Et le soja, vous avez déjà semé le soja? Non, pas encore. À part le maïs, vous avez semé autre chose? Non, pas encore. Oh. Ok, là, c'est très bien. Et la fabrication du charbon, c'est pourquoi vous utilisez ça ou bien vous fabriquez le charbon pour... Oui, nous fabriquons le charbon avec les bois. Donc, on devrait couper les bois, mais c'est pas le bois fraîche, c'est sec. Bon, la fabrication du charbon, vous fabriquez ça, c'est pour utiliser à la maison ou bien c'est comment? Non, pour vendre. Ah, vous fabriquez le charbon pour vendre? Oui. Oh, De l'argent. Vous cherchez un peu de l'argent pour les études ou bien c'est pour gérer les à côté? Non, c'est pour les études. Ok, là c'est très bien. Maintenant, dites-moi, ici on a vu un petit mode de terre élevée. Donc, dites-moi, c'est comment vous faites dans la salle pour pouvoir fabriquer le charbon? C'est comment vous procédez du début? Ok. Si on coupe le bois là, on doit laisser ça être sec un peu quoi, pour que ça puisse sortir bien. Donc, si on coupe ça comme ça, on laisse ça. Et si ça fait sec, on cherche les petits bois qui sont faits secs aussi là, pour mettre en bas. Pour que si on a mis les bois là, ça peut, si on a mené le feu là, ça peut allumer vite quoi. Et après ça, on cherche les feux là. Les feuilles fraîches? Oui. Oui, pour couvrir sur ça quoi. Oui. Après ça, on puse le sable pour fermer sur ça. Et on met le feu. On laisse un trou là. Tu peux fermer tout, mais tu dois laisser un peu de trou là pour que tu vas mettre le feu quoi. Donc vous laissez un trou à côté? Oui. Et vous mettez le feu? Le feu. Donc vous n'allumez pas en premier lieu? Non. Vous n'allumez pas avant de commencer à fermer ça, non. Donc tu dois laisser un trou là pour mettre le feu dedans, pour que ça puisse
prendre tous les bois avant de fermer ça. Donc, si je peux résumer, premièrement, vous mettez les feuilles sèches. Oui, oui, Après, vous mettez les petits bois oui, qui sont secs. oui. Après, vous prenez les gros bois là Nous avons qui sont coupé. déjà secs, que vous avez déjà coupés. Oui, Et après cela, vous couvrez avec les feuilles vertes, oui, les herbes fraîches. oui. Et tout cela est complètement couvert par le sable. Le sable que vous mettez là, c'est du sable mouillé ou bien c'est du sable sec? Non, c'est du sable mouillé. Du sable mouillé. Oui. Vous mettez... Si c'est le sable sec là, un peu de temps, ça va trouver quoi. Ok. Avec la chaleur qui dégage Oui, oui. et l'évaporation, Va sortir dedans. ça va sortir. Puis Le le charbon va gâter. le charbon sera gâté. Oui. Ok. Et à la fin, bon, il y a un truc que vous mettez, c'est là-bas, vous mettez le feu. Le feu. Maintenant, et tu as dit quelque chose maintenant, que si c'est du sable sec, bon, Oui. si c'est du sable sec, ça va essayer de s'enrouler par terre et Oui. puis ça va gâter le Oui, charbon. ça va gâter le charbon. Maintenant, dites, le sable mouillé que vous utilisez là, est-ce que le sable mouillé là ne se sèche pas quand l'opération continue, quand vous produisez, quand il y a la chaleur qui dégage avec les fumées autres là, ça ne devient pas sec? Non, c'est en bas. Mais en haut comme ça là, ça reste comme ça toujours. Et c'est ça qui fait que en bas là, des fois, si ça devient sec là, ça va trouver quoi. Ça, c'est... Donc si tu ne viens pas vite là pour voir ça, ça va gâter aussi. Ok, donc de temps à autre, vous venez pour vérifier, Oui, pour voir si c'est troué oui, ou pas. oui. Et quand c'est troué là, Tu cherches des feux encore pour fermer là-bas avant de puiser le sable pour fermer ça. ok, vous cherchez les feuilles pour essayer d'arranger le trou Oui. et vous mettez le sable mouillé dessus. Si c'est le sable seul, bon, le feu là va éteindre dedans. Parce que si le sable verse dedans, le feu là va éteindre. C'est pourquoi on met les feux vers là. Donc il y a une combustion vive à l'intérieur. Et vous couvrez maintenant le trou que vous avez fait pour pouvoir allumer à l'intérieur. À la fin, vous recouvrez aussi le trou. Oui, oui. On cherche les feux pour recouvrir ça. Donc tout doit se faire en absence d'oxygène normalement, ça. Oui. Et pour que bon, le charbon puisse bien produire, c'est une combustion lente en quelque sorte. Oui. Okay. Mais dis-moi, la fabrication du charbon, ça fait combien de jours? Donc ça fait 3 jours. 3 jours. Oui. Donc si vous mettez le lundi, ça fait le mercredi. Oui. Et vous cassez les mottes. Oui, oui. Okay. Et d'ailleurs, le 3e jour, c'est bien, c'est solide. Oui, c'est bien sorti. Maintenant, les gros bois que aussi vous fabriquez le charbon, c'est quel type de bois? Bon, on peut utiliser le nîmes avec acacia. Acacia, oui, ou l'acacia. Oui. Avec, bon, nous on appelle ça en Kabyle que, comment dire? Le néré ou bien? Oui, le néré. Ça là. Ok. Vous utilisez le nîmes, l'acacia. Le néré. Le néré. Oui. Avec le teck. Vous utilisez aussi les têtes. Oui, oui. Pour pouvoir produire et tout là. Et puis là, c'est très bon. Maintenant, si vous produisez, supposons avec ce que vous avez fait ici là, vous pouvez avoir combien de sacs dedans? Bon, ce que j'ai fait c'est là, si ça sort bien, je peux trouver 2 sacs. Vous pouvez trouver 2 sacs. Mais si ça ne sort pas bien, peut-être c'est un sac. Un sac comme ça, intervalle 1 ou bien 2. Parce que si on casse ça là, il y a certains bois qui ne vont pas sortir bien. Alors si vous cassez, oui. les bois ne vont pas brûler. Oui. Donc ça veut dire que la combustion n'a pas été totale, ça. Oui. Ok. Donc à la fin, vous allez vous en sortir avec un sac si c'est pas total. Oui. Et si c'est effectif, si tout est bon, vous allez vous sortir avec 2 sacs. Là, c'est très bon. C'est petit, mais quand même, je crois que il y a beaucoup de charbon qui peuvent sortir de là. Maintenant, actuellement, le sac est à combien chez vous dans la zone ici? Bon, le sac est à 4500. 4500 francs, tu vois. Oui. Ok. Là, je crois que c'est très bon. Donc, avec les 2 sacs là, tu as un 9000 francs que tu peux mettre dans la poche pour pouvoir aller saluer la dame de cabaret le soir. Oui. Je t'ai eu, tu as dit tout à l'heure que tu apprends l'argent là pour aller faire les études. Oui, mais si ça... J'ai dit la dame de cabaret, tu as accepté. Tu vois que tu as... Si ça reste un peu là, je peux utiliser ça à l'école. Si ça reste un peu là, je peux aller là-bas. Donc, tu vas aller au cabaret avant d'aller à l'école ou bien tu vas aller... Non, je vais aller à l'école avant de venir ce cabaret. Ok, là je crois que c'est très bon.
Oui, c'est une très bonne initiative. C'est des trucs louables. Maintenant, le bois que vous coupez là, c'est pour vous-même ou bien vous achetez ça ou bien Non, non, c'est pour nous-mêmes. c'est pour vous-même? Oui. Ok. Bon, je crois que c'est un très bon truc. Maintenant, mais quand vous coupez trop les bois là, ça ne dérange pas après. Oui, ça peut déranger, mais nous coupons ça parce que si on sème le maïs là, oui, ça ne fonctionne pas parce que c'est trop. Les bois sont trop beaucoup, quoi. Donc là, le maïs ne fonctionne pas. C'est pourquoi on coupe ça un peu pour fabriquer du charbon de bois. Ou bien si nous voulons faire de nouveaux champs quelque part et il y a trop de bois, on peut couper ça pour fabriquer le charbon de bois. Ok, bon, si vous arrivez dans une forêt, vous devez éliminer les arbres pour pouvoir installer votre ferme ou bien les nouvelles cultures. Donc, il vous faut couper les bois là. Quand vous dégagez les arbres, Oui. c'est les arbres là que vous utilisez Oui, pour pouvoir fabriquer le charbon de bois. oui. Ok. Ou bien si par moment il y a des grands arbres sur votre terrain et qui couvrent la surface à cultiver, c'est en ce moment où vous dégagez les arbres là Oui. pour fabriquer le charbon de bois. Et bon, est-ce que par après vous reboisez, est-ce que vous remettez les arbres à la place ou bien bon, est-ce que après vous essayez de reboiser sur d'autres surfaces? Oui, oui. Après, on peut reboiser sur d'autres surfaces. Bientôt le 1er juin. Oui, oui. Donc quand on vous doit coupez les arbres, il faut essayer de planter. planter. C'est ça qui est l'idéal. Parce que l'arbre, comme on le dit toujours depuis le bas âge, moi c'est depuis le CE1, on m'a appris que c'est l'arbre qui attire la pluie. L'arbre intervient dans beaucoup de processus dans notre nature. L'arbre essaie d'intervenir, il interagit dans le processus de réduction des gaz à effet de serre qui entraînent le réchauffement de notre planète. Actuellement, tu sais qu'il fait chaud, non? Oui, oui. Il fait trop chaud. Le CO2 et tous les autres gaz à effet de serre, c'est eux qui entraînent toute cette anomalie et tout là. Donc les arbres, grâce à la photosynthèse, captent ces éléments-là, surtout le CO2, qui permettent la réduction de ces gaz à effet de serre et nous produire d'autres choses. Donc l'idéal, c'est de reboiser de temps à autre après avoir coupé. Oui. Donc vraiment, j'ai aimé passer ce moment avec vous. Merci beaucoup et surtout bonne suite. Quand vous allez vendre là, il faut mettre dans les études. Il ne faut pas aller chez les à côté. Non. Là. Ok. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Ça, c'est un gros sac de charbon. Bien entier, vous voyez. C'est dans les sacs de 100 kg avec une grosse tête. Et ça, on vend à 4 000 francs. Il y a 4 000, c'est en pouces. Ce charbon, tu le prends, tu vas à Lomé. Tu peux le vendre à 8 000 francs. Tu prends le transport d'ici Lomé, tu peux prendre un 500 francs. Donc, tout avec tout dans l'ensemble, tout te revient à un truc de 5 000 francs. Tu vas à Lomé, tu vas te ressortir avec un écart de 8 000 francs. Vous comprenez, non? Donc, ici, au moins, on a une vingtaine de sacs. Donc, si tu fais 3 000 fois 20, toi-même, tu vois, tu es dans les 60 000 francs. C'est en une journée. Parce qu'à Lomé, il y a des bonnes dames qui sont là, qui sont prêtes à acheter. Et aussi, le prix varie en fonction des saisons. En saison pluvieuse, le charbon devient plus cher. Tu peux même trouver le sac là à 10 000 francs à Lomé. Vous comprenez, non? Même à 11 000, à 12 000 francs. Je vais vous raconter une petite anecdote. Et l'année 2023, donc dans notre zone Prisma Bagida, dans les périodes de septembre, octobre, il y a les moments de pluie. Et puis, il y a une forte pluie, surtout quand les enfants vont reprendre les classes. Et en ce moment, les routes sont complètement inondées et l'accessibilité est difficile. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'en saison sèche, en ce moment comme ça, on fait des stocks de charbon. On fait des stocks. Au moins, on a eu à stocker jusqu'à au moins 100 sacs. Et quand la saison de pluie commence comme ça, parce qu'en ce moment, on avait payé. Ça, là, mais on n'avait pas payé ça en gros. C'était les vendeurs de charbon qui nous ont ramené ça. Ils nous avaient vendu le charbon là à 7 000 francs l'unité. Ceux qui passent avec les gros véhicules, là, ils nous avaient vendu le charbon à 7 000 francs l'unité. Et quand la pluie a commencé, en fait, on a vendu ce charbon-là à 12 000 francs. Donc, vous voyez, un écart de 5 000 francs l'unité. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez vous faire de l'argent. Vous pouvez vous faire beaucoup d'économies avec ces petits business. Donc, n'hésitez même pas, n'attendez pas du tout à ce que les gens vous déclenchez. Vous pouvez toutefois payer directement. Vous faites des commandes au village ou si vous ne pouvez pas commander au village, vous essayez de trouver les grossistes là, ceux qui passent avec les véhicules, vous payez, vous stockez et vous vendez au bon moment. Merci. C'est ici que vous avez fait les premiers charbons de bois.
Ok. Vous avez fait cela, ça fait combien de jours ça? Non, ça fait 2 jours seulement. Ça fait 2 jours seulement, vous avez cassé Oui. la motte qui est ici. Oui. Ok. Ici, là, vous avez pu gagner combien de sacs? Non, c'est un sac. C'est ça que vous avez gagné. Oui. Ok. Et pourquoi vous n'avez pas tout ramassé? Non, parce que c'est... Comment... On n'a pas encore fini l'autre là. Ok. Vous n'avez pas Quoi. fini l'autre. Donc, quand vous allez finir de l'autre côté, Oui. vous allez revenir ici pour pouvoir. Bon, il faut approcher. On va voir un peu. Ouais. Ça là, c'est avec quel bois vous avez fabriqué ça? C'est le Nîmes que vous avez utilisé? Vous voyez les gros morceaux de charbon de bois. Avec lequel ça? Et... Avec le charbon là. Ok. Ça là, c'est forcément le néré. Oui, le néré, c'est ça. Ok. Là, je crois que c'est très bon. Ça, ce sont ceux qui n'ont pas brûlé que vous avez mis de côté. Vraiment. Eux, ils sont malchanceux, ils ne sont pas allés au paradis. Hein? Ils ne sont pas allés au paradis. Vous pouvez les réutiliser pour pouvoir produire encore ou bien vous allez... L'autre là aussi, ça là, c'est sympa, tout brûlé. Donc nous allons assembler ça et faire encore. Vous allez rassembler pour pouvoir faire encore. Vraiment, je crois que c'est très bon. Au moins, on va gagner quelque chose, on va aller boire. Ou bien, hein? On va gagner quelque chose, on va aller boire. Il y a 2 sacs ici, il y a 5 sacs là-bas, ou bien. Ok, vraiment, merci beaucoup mon frère. Je vois vraiment que la jeunesse se débrouille et sont des expériences vraiment très très utiles. Donc, vous avez fait aussi de l'autre côté? Oui, déjà. De l'autre côté, c'est combien vous avez ramassé là-bas? Non, c'est 2 sacs. C'est 2 sacs que vous avez ramassé là-bas. Vous avez ramassé un sac ici. Oui. Et si Dieu le veut, de l'autre côté, vous pouvez encore gagner au moins 2 sacs là-bas. Donc déjà, vous êtes dans les 5 sacs comme ça. Oui. Dans moins d'une semaine. Ou bien? Oui, c'est ça. Dans moins d'une semaine, vous avez déjà 5 sacs. Oui. Au moins, il y a quelque chose, vraiment, c'est très bon. Il faut montrer de l'autre côté. On va voir là où ils avaient ramassé les 2 sacs là. C'est bon, non? Ok, mon frère. Là, merci beaucoup. Ou bien vous avez encore fait quelque part ailleurs? Non, c'est ici. C'est ici seulement que vous avez fait. Merci beaucoup. Et beaucoup de courage. Merci. Beaucoup de courage surtout. Actuellement, on est à la quête des bioénergies. Ça, c'est une bioénergie parce que ça vient d'une bioressource de la biomasse que l'on utilise depuis des années. Mais toutefois, il y a des inconvénients de ce bioénergie. Comme je le disais avec le jeune frère, c'est la production de gaz à effet de serre qui est nuisible pour la nature, qui est nuisible pour notre environnement, qui détruit nettement la couche d'ozone. Mais on va oublier un peu ce côté, on va se fixer sur le côté financier parce que c'est ça qui nous importe beaucoup plus ici. Il faudrait que chacun des jeunes s'investisse dans ces genres de petits business, comme je le dis toujours. Si vous n'êtes pas capable de produire le charbon de bois, au moins vous pouvez effectuer le commerce du charbon de bois. Le charbon de bois se vend à 4 000 francs dans la poche ici là. À Lomé, le sac est à 10 000 francs, intervalle 8 000 francs et 10 000 francs. Supposons que tu achètes le charbon à 4 000 à 5 000 francs ici. Avec le transport, tu te retrouves avec un 6 000 francs. Et tu arrives à vendre ton charbon de bois, le sac en ville, à 8 000 francs ou bien à 10 000 francs. Tu t'en sors nettement avec au moins 3 000 francs d'économie par sac. Si tu as 10 sacs, toi-même, il faut voir si tu as 100 sacs. Il faut faire le calcul. Je ne peux pas tout faire à votre place. Je ne peux pas. Non. Il y a vraiment du gain dans ce business que nos mamans faisaient depuis. C'est vrai, il y a beaucoup de mamans qui le font depuis. Que les jeunes aussi peuvent le faire. Que les jeunes naturellement peuvent le faire. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous de m'avoir suivi. Et n'hésitez toujours pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à commenter si possible. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Comme je le dis toujours, je vous le dis, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le coq est justement chanceux et la cigale est enchantée tout l'été. Donc merci une fois encore et que Dieu vous bénisse.